nous allons voir comment comparer des fractions. Plusieurs cas vont se présenter à nous. Premier cas, les fractions ont le même dénominateur qui est positif. Donc, même dénominateur. Ici, 5 et 5. Comment est-ce qu'on compare? La plus petite, c'est celle qui a le plus petit numérateur. 2 est plus petit que 3, donc 2 cinquièmes, plus petit que 3 cinquièmes. C'est pareil dans le cas suivant, moins 4 et moins 7. On a moins 4 qui est plus grand que moins 7, donc moins 4 dixièmes plus grand que moins 7 dixièmes. Dans le cas suivant, on a le même dénominateur, sauf qu'il est une fois positif, une fois négatif. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que le dénominateur soit tous les deux positifs. Donc, nous allons déplacer le signe moins. Donc, on va le mettre au-dessus et je vais l'enlever en dessous. Du coup, il nous reste à comparer moins 11, qui est plus petit que moins 9. Donc, moins 11 septièmes, plus petit que moins 9 septièmes. Deuxième cas, les fractions ont ici le même numérateur positif, de nouveau. Alors là, on va comparer 7 et 8. On a 7 qui est plus petit que 8. Donc, ça va être le contraire pour les fractions. 3 septièmes est plus grand que 3 huitièmes. C'est celle qui a le plus petit dénominateur qui est la plus grande. Moins 11 est plus grand que moins 13. Donc, 6 sur moins 11 est plus petit que 6 sur moins 13. Dernier cas, on a de nouveau même numérateur. Attention, négatif d'un côté, positif de l'autre. Moi, je vous ai dit que c'était le même numérateur positif. Donc, on va changer ça en déplaçant le moins au dénominateur. Il nous reste à comparer moins 5 et moins 4. Moins 5 est plus petit que moins 4, donc 7 sur moins 5 est plus grand que 7 sur moins 4. Alors, quand les fractions n'ont ni le même numérateur, ni le même dénominateur, on va réduire soit l'une, soit les deux au même dénominateur ou au même numérateur. Alors, je commence avec 2 cinquièmes et 3 dixièmes. 2 cinquièmes, si je remets en dixièmes, ça me fait 4 dixièmes. Effectivement, 5 fois 2, 10. 2 fois 2, 4. 4 dixièmes est plus grand que 3 dixièmes. Donc 2 cinquièmes est plus grand que 3 dixièmes. Alors, j'ai 1 quart et 2 septièmes. Alors, je cherche un nombre qui est dans la table de 4 et de 7. 28. Je fais 4 fois 7. Donc, 1 fois 7, 7. De l'autre côté, je fais 7 fois 4. Donc, 2 fois 4, 8. Je peux dire que 7 28e est plus petit que 8 28e. Le dernier cas, moins 3 dixièmes et moins 2 neuvièmes. Un nombre dans la table de 10 et de 9, 90. Alors, j'ai fait 10 fois 9. Je vais faire moins 3 fois 9. Moins 27. 9 fois 10. Moins 2 fois 10. Moins 20. Et dans ce cas-ci, moins 27 est plus petit, moins 27 90e est plus petit que moins 20 90e.
Alors, je passe au cas suivant, où j'ai 2 tiers et 6 neuvièmes. On peut aussi, pour l'instant, on a mis à chaque fois au même dénominateur, mais je peux très bien mettre au même numérateur. Ici, si je mets au même numérateur, je vais mettre sur 6. Et donc, j'ai fait 2 fois 3, donc 3 fois 3, 9. Je me rends compte que les fractions sont égales. Dans le cas suivant, 2 quinzièmes et 3 onzièmes, vous vous rendez compte qu'il est plus facile de mettre au même numérateur, 2 et 3, on va mettre sur 6, que de mettre 15 et 11. Là, on va devoir déjà calculer beaucoup plus. Maintenant, c'est faisable aussi. Donc, je vais mettre 6 au numérateur. On a fait x3. 15 fois 3, 45. De l'autre côté, 3 fois 2, 11 fois 2, 22. Je peux dire que 6 45e est plus petit que 6 22e. Alors, un autre cas qu'il ne faut pas oublier, c'est quand une fraction est positive et l'autre négative. Ici, c'est assez facile. La négative est toujours plus petite que la positive. On peut aussi comparer à l'unité. Si on prend 5 tiers, c'est plus grand qu'une unité. Tandis que 6 septièmes, c'est plus petit qu'une unité. Donc forcément, 6 septièmes est plus petit que 5 tiers. 5 tiers est plus grand que 6 septièmes. En résumé, si deux fractions ont le même dénominateur, la plus petite, c'est celle qui a le plus petit numérateur. Si deux fractions ont le même numérateur, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur. Alors, si les deux fractions n'ont ni le même dénominateur ni le même numérateur, alors il va falloir réduire ces fractions, soit pour les amener au même dénominateur, soit pour les amener au même numérateur. On n'oublie pas les deux cas différents. Il est parfois utile de comparer à l'unité pour aller plus vite. Et une fraction négative est toujours plus petite qu'une fraction positive. Voici en résumé ce qui est à retenir pour comparer deux fractions.